Désolée de vous avoir fait attendre. Je ne suis pas à 5 minutes presse, ni rien. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Peut-être, mais j'aimerais bien qu'on remette cette séance et qu'on revienne sur la soirée d'hier. Non, la création de votre entreprise représente une des étapes les plus fondamentales de votre vie. Et on n'en fera pas le tour en une seule séance. Oui, ça va de soi. Cela dit, je veux que vous sachiez que je vous trouve très en beauté aujourd'hui. Vous étiez aussi très belle hier, mais ce matin, il y a quelque chose de différent dans vos yeux. Oh, je vous en prie, Channing, je n'ai pas envie qu'on parle de ça. Est-ce que ça vous gêne? Non, c'est juste que c'est... Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez savoir, ouvrez le dos. En souvenir d'une nuit de rêve, qu'elle puisse être aussi inoubliable pour vous que pour moi. Channing, je ne peux pas accepter. Oh, bien sûr que si. D'ailleurs, elle est pour vous. J'ai fait graver vos initiales en revers. J'espérais avoir été claire hier soir. Nous avons fait l'amour cette nuit, c'était très agréable et je ne regrette rien du tout. Mais ça ne doit pas se reproduire et ça ne se reproduira pas. Si tu veux que ce soit efficace, il faut insister plus. Oh, depuis quand es-tu un expert en gymnastique? Les séances d'assouplissement, ça me connaît. Je ne me suis jamais rien claqué. Mais en revanche, j'ai des problèmes avec mes pieds. Tu t'es fait mal aux pieds? Oui, c'est drôle. Ce matin, j'avais l'impression d'avoir des gros cailloux dans mes chaussures. C'était peut-être le cas. Mais non, j'avais pas de chaussures encore. Tu as peut-être besoin d'un soutien renforcé. Oh, tu veux rire. Mes amis n'arrêtent pas de m'encourager. Je parlais d'un renfort dans tes chaussures. Oh, c'est possible, oui. Cette paire a fait son temps. Il n'y a même plus de semelle intérieure. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez, docteur? Laisse tomber l'entraînement et observe les coureurs qui ont une chance de gagner. Ah, comme toi, par exemple. Et ceux qui ont les pieds solides. Sans blague. Tu comptes faire une très longue distance? 8 kilomètres. Comme moi, on peut courir ensemble si tu veux. Pas aujourd'hui. Tu risques de me ralentir avec tes pieds en compote et tes douleurs de vieux. Même en ayant mal aux pieds, je peux tenir ton rythme sans le moindre problème. Tu essaies de te ficher de moi ou tu me lances un défi? Tu crois que je suis assez goujat pour me moquer ouvertement d'une faible créature? Alors, tu veux qu'on parie? Tu n'as aucune chance, tu sais. Celui qui perd offre le déjeuner. C'est toi qui paieras. Non, c'est toi. Tu crois? Ce serait bien de créer une ambiance différente, un peu plus personnelle. Ah oui, c'est vrai. On pourrait mettre des affiches de films au mur. Et chaque soir, on choisira un film célèbre comme thème. On pourrait commencer par Grease. Et tout le monde sera habillé style années 50. Et le lendemain, ce sera Spartacus. Vanda. Et tout le monde sera Vanda, en non, toge. non, non, Et ensuite, Vanda, oui, quoi? ce n'est pas que je veuille vous vexer, mais je trouve cette idée un petit peu compliquée. Ah oui, ce serait un peu bête de demander aux gens de se déguiser pour venir prendre un verre le soir. Voilà. Inutile d'être trop excentrique. Je me disais qu'on devrait mettre un pianiste dans un coin, revoir le menu, ajouter 2-3 plats milanais que je pourrais cuisiner moi-même et... Oh, vous savez ce qu'il nous faudrait surtout? J'espère pour vous que c'est une proposition sensée. Oh oui, écoutez, il nous faut de la publicité. Si on pouvait organiser une soirée mondaine, les gens apprendraient que vous avez racheté le club et que vous avez commencé à faire des changements. Ça, c'est une très bonne idée, mais pas commode à réaliser. Qui aura l'idée de venir nous demander d'organiser une telle réception? J'ai un candidat pour vous. Qui ça? Ted, chérie. Salut, Bunny. Ça va, toi? Ah, Ted, tu ne crois pas que ce serait absolument fabuleux de faire les fiançailles de Julia et Mason ici? Ah, si, ça pourrait être sympa, oui. Ce serait bien plus original que de faire ça au country club de papa. Au moins, ça nous changerait un peu. Ça m'étonnerait que Mason accepte d'organiser la réception ici, sachant que je suis le nouveau propriétaire. Hein? Pourquoi ça? Il était plutôt content d'avoir pu régler cette affaire grâce à vous. Il a dit ça? Oui. Et puis on a tous apprécié que vous engagiez Vanda. Vous savez que Julia l'aime bien. J'ai du mal à croire qu'ils vont enfin sauter le pas. Oui, ils auront mis le temps, c'est vrai, mais espérons que cette fois, il n'y aura pas de lézard. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On organise la soirée? L'affaire est dans le sac. On fait ça quand? Ce soir. Ce soir. Ce soir? Ce soir? Ce soir! Nous n'avons que 25% des dossiers sur l'ordinateur du bureau. Et il manque au moins une demi-douzaine de fichiers importants. Vous m'avez laissé un bon désordre, mademoiselle Wainwright. C'est dommage que vous n'ayez pas vu l'état de nos fichiers au moment où je suis arrivée. Aucun dossier n'était entré dans l'ordinateur à l'époque et il fallait avoir du flair pour retrouver quelque chose, parce que tout était classé en dépit du bon sens. Monsieur Timmons,
a été brouillon, je sais. Cela dit, ce n'est pas lui mon prédécesseur direct, c'est vous. C'est vous qui avez piqué une colère lors de notre première entrevue, et c'est bien vous qui avez eu l'idée de balancer tous les dossiers à travers la pièce, ce qui m'a fait perdre un temps considérable dès mon arrivée. Voilà une liste des dossiers que je voudrais que vous cherchiez. Si vous les avez dans vos archives, vous m'en ferez des photocopies. Bonjour Ethan, enchanté de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Comment allez-vous? Très bien, merci. On a pas mal d'affaires en cours, on est même assez débordés. N'est-ce pas, Julia? Je comptais vous appeler ce matin. Julia et moi, nous organisons une petite fête pour nos fiançailles ce soir et nous aimerions vous compter parmi nous, vous et votre femme. Nous serons heureux d'être des vôtres. Bien, c'est mon petit frère qui organise tout ça pour nous, donc je dirai à Lisa de vous téléphoner le lieu et l'heure. Entendu, à ce soir. Et Julia, vous pensez à mes dossiers? Je t'écoute. Qu'est-ce que ce type sait sur toi? Pourquoi crois-tu qu'Asher a quelque chose sur moi? Tu détestes ce type dès le départ. Tu as dit qu'il te déplaisait. Tu le trouvais un peu trop sûr de lui, mal embouché et très antipathique. Et maintenant, tu lui lèches les bottes? Tu l'invites à nos fiançailles? Non, ça, c'est pas très logique. C'est parfaitement logique que je cherche à le ménager. Pourquoi est-ce que je m'aliénerais le nouveau procureur général? Il faudrait que je sois stupide. J'ai bien observé ses méthodes. Il s'est déjà mis dans la poche la moitié des magistrats. Il peut devenir un adversaire redoutable. Et après? Il est malin, mais il est quand même odieux. Oui, je suis d'accord avec toi, mais un jour ou l'autre, on devra défendre un client dans une affaire où il représentera la partie civile. Alors je préfère ne pas être obligé de négocier avec un type qui sera braqué contre moi d'avance. J'ai eu le coup avec Kiss et ça n'avait rien de drôle, crois-moi. C'est vrai. Ça se défend. Alors, le sujet est clos. De toute façon, j'en ai assez de me disputer avec toi. Oh, ce sera difficile de ne plus avoir le moindre différent sur rien, surtout en travaillant dans le même cabinet. On peut bien faire une trêve, ne serait-ce que pour un jour, tu ne crois pas? Oui, je suis d'accord. Mais j'ai peur que ça manque de sel si on ne se dispute plus. Parce que plus de disputes, ça signifie plus de réconciliation, et j'adore me réconcilier avec toi le soir. Oh, c'est trop mignon. Oh, désolé de vous déranger. On était passé pour vous annoncer que la fête aurait lieu à la tanière. Oui, on a loué de 6h à minuit. Et étant donné que maintenant j'y travaille, je vais faire en sorte que la soirée soit parfaite. Je suis heureuse que vous ayez enfin été engagé. Vous le méritez après vous démêler avec Gigi. Oui, je suis contente de moi. Jamais plus je ne laisserai qui que ce soit me marcher sur les pieds. Tant mieux. C'est une chance que vous soyez passé parce que j'aurais besoin de te parler, Ted. Je t'écoute. Voilà, vu que la date du mariage se rapproche à grands pas, il est peut-être temps que je te demande si tu consens à me servir de témoin. Ah. Non, tu es sérieux? Oui. J'en serais heureux. Merci. C'est une bonne chose de régler. Et si Ted est le témoin de Mason, je crois que ce serait bien que vous soyez le mien. Ah, ne vous sentez pas obligée, Julia. Mais non, c'est ce que je veux. Ce sera vous parce que je vous aime beaucoup, Wanda. Et je vous considère comme une amie. Oh, ça va être le plus époustouflant de tous les mariages. Et vous verrez, votre soirée de fiançailles va être sensationnelle. Merci, Julia, ça me touche vraiment beaucoup. De rien. À ce soir. Tu peux te vanter d'avoir fait une heureuse, apparemment. Toi aussi, parce que Ted était ravi. On dirait que cette fois, les choses s'annoncent bien. Oui, il n'y a plus d'obstacle. Rien ne pourra empêcher ce mariage et je peux te dire qu'il me tarde d'être 12. C'est drôle. Il y a un moment où j'ai cru qu'on ne pourrait jamais se réconcilier et que tout était fini entre nous. J'ai encore du mal à me convaincre qu'on va bien se marier. Tu te tourmentes pour rien. Parce que cette fois, c'est la bonne. Ce n'est pas sérieux. Ah oui, c'est sérieux. J'avais l'impression qu'il y avait eu quelque chose de merveilleux entre nous hier soir. À quoi est-ce que ça rime de laisser passer la possibilité de vivre une belle histoire? Ça me semble... N'insistez pas, Channing, je ne veux pas qu'on reparle. Mais j'ai envie de comprendre. On était si bien hier soir. Je n'ai jamais pensé que ce serait une soirée sans lendemain. Je ne suis pas du genre à vouloir une aventure d'un soir. En êtes-vous sûr? Oui, quelle question. J'ai cru que ça prouvait quelque chose. Qu'il y avait une complicité entre nous. Je me sentais proche de vous et... Oui, vous êtes mon biographe, mais pour moi maintenant, vous êtes une amie. Nous avons simplement une relation de travail et ça me semblerait déplacé Alors de vouloir pourquoi être avoir amie. laissé les choses aller si loin cette nuit? Je ressens une certaine attirance pour vous. Je sais que vous vous en rendez compte.
Mais j'ai eu tort de me laisser aller. Hier soir, c'était une faiblesse. Il vaut mieux oublier cette nuit et ne plus penser à tout ça. Parce que je suis là pour écrire un livre sur vous et rien de plus. Vous croyez que c'est facile d'oublier? Mais quel genre de femme êtes-vous donc? On est sur un terrain dangereux, Channing. Je peux vous assurer que si on mélange relation de travail et intimité, le livre va en souffrir. Je perdrai toute objectivité concernant votre biographie. Croyez-moi, ce serait un immense fiasco à tout point de vue. Ça serait une erreur d'entamer une relation avec vous. Ça ne nous mènera à rien. Michael? Oh, idiot! Et tu trouves ça drôle, toi? C'est toi, je me suis endormi en attendant et au déjeuner que tu me devais. Je veux un gros steak. Arrosé d'une bonne bière. Te contenter d'un sandwich ce midi. Une bière bien fraîche. Voilà. Toi, alors, ce que tu peux être rapia. Rapia? Oui, rapia. Oh, mais fiche-moi la paix. J'espère que c'est du roast beef. Hein? Du thon. Du thon. Oui. Est-ce que tu mets toujours du curry? Oui. Tu sais, j'ai toujours aimé cette fossette que tu as quand tu... c'est bon. Tu devrais essayer de balancer un peu moins les bras, tu améliorerais un peu ton chrono comme ça. Oui. Tu pourrais allonger tes foulées, toi, comme ça tu aurais moins l'air de piétiner. De piétiner? Mais j'étais sur du sable, je te signale. Ah, et toujours je des te rappelle, j'ai gagné. Je piétinais peut-être, mais j'ai gagné. Oh, même pas un dixième de seconde. Pas la peine de te vexer à l'envoyant. Admets-le, je reste le plus rapide. Les faits sont là. Celui qui est arrivé premier, c'est Papa Mike. J'arrive un peu tard. Alors, Papa Mike, Salut. ça va? Ethan, mais tu aurais dû me dire que tu viendrais courir ce matin, je t'aurais attendu. J'avais prévu de venir un peu plus tôt, mais j'avais une affaire à régler avant. Alors, vous avez fait la course? Oui. Et votre femme a failli l'emporter parce que j'avais un handicap. Et cela dit, elle a beaucoup de réserve. Ah, ça, je m'en doute. C'est une vraie championne. Elle se donne à fond dans tout ce qu'elle fait. Oh, Ethan. Ah oui, c'est vrai. Et comme ça, tu es venu courir. Oui, parce que, en fin de compte, j'ai envie de participer à la course avec toi. Et comme c'est dans 2 semaines, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Je vais faire mes 10 kilomètres ce matin. Contente-toi de 2, ce sera assez. Depuis le temps que tu n'as pas couru, tu dois avoir les jambes rouillées. C'est vrai, mais rouillé ou pas, tu verras si ces jambes-là ne font pas le tour de la plage en moins de 10 minutes. Je t'accompagne. Tu viens de courir 8 kilomètres. Je peux recommencer, j'ai pas envie que tu en fasses trop. Incroyable ce qu'elle me couvre, j'adore ça. Oui, 1 minute, je vous dis ça dans 1 minute, Arthur, le temps de consulter le fichier téléphonique. 1 seconde. J'essaie de trouver la bonne touche. Ah. Arthur? Arthur? Allô? Ça bête. Ça fait déjà 2 fois. Maintenant que j'ai appris à raccrocher au nez de tout le monde, je peux peut-être trouver de quelle façon on rappelle. Vous avez 2 heures de retard. J'avais laissé un message sur le répondeur, vous ne l'avez pas eu? Non, il est cassé. Depuis quand? Depuis que j'ai essayé d'écouter les messages enregistrés. Vous avez l'air de mauvaise humeur. Je n'y connais rien dans ce système de téléphone, Lisa. C'est pour ça que je vous emploie. Je suis désolée, excusez-moi. J'étais aux Alcooliques Anonymes parce que Charlie Winston fêtait ses 10 mois dans le groupe. Je me fiche de la raison de votre absence. Vous auriez dû être au bureau. J'aurais aimé que vous soyez avec nous, c'était très émouvant. Oui, et moi, j'aurais aimé que vous soyez là pour me voir perdre 2 clients. Ça m'a mis les larmes aux yeux. On m'a encore demandé de vos nouvelles. Notre groupe doit se réunir mardi et j'ai pensé Pas que... question. Écoutez, je sais que vous et vos camarades, vous êtes bourrés de bonnes intentions, mais il y a un malentendu, Lisa. C'est terminé, j'ai arrêté de boire et j'ai assez de volonté pour ne plus boire. Vous ne me croyez pas, c'est ça?
Vous êtes toujours en manque et vous en êtes conscient, seulement vous refusez de l'admettre. Tant que vous n'accepterez pas de vous considérer comme un alcoolique, vous n'en sortirez pas. Vous aurez beau avoir toute la volonté du monde, vous ne guérirez pas seul. Vous, les convertis, vous faites du zèle. Vous avez besoin de vous acheter en faisant d'autres convertis. Je ne cherche pas à vous endoctriner, Mason. J'ai assez à faire à essayer de rester sobre. Vous en êtes encore à croire que vous serez l'exception et que vous pourrez vous en sortir sans l'aide de personne. On est tous passés par là. On s'est tous cru plus forts que les autres. Ça ne servira à rien de vouloir précipiter les choses avec vous. Je ne vous suis pas très bien. Vous croyez que vous êtes guéri et que maintenant vous ne boirez plus. Vous vous trompez. Vous n'avez pas encore touché le fond, mais ça viendra. Je vous ai dit que j'ai arrêté depuis des semaines. Oui, j'ai entendu. Et je vous dis, moi, que vous replongerez s'il n'y a personne qui vous aide. Vous verrez que vous ne pourrez pas tenir longtemps comme ça. Alors, ne faites pas la bêtise de prendre le volant pour rentrer la prochaine fois que vous vous retrouverez sous. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ah non? Je préfère qu'on change de sujet, ça vaudra mieux. Je ne tiens pas à entendre vos délires à propos de votre guérison. Il ne s'agit pas de délire. Oh non. Alors, vous allez peut-être avouer la vérité à Julia sans plus attendre? Ça va? Vous discutez de quoi, tous les deux? Il doit y avoir des fautes de frappe par-ci par-là, j'ai pas bien relu. Évidemment, c'est un peu court, mais notre prof nous avait demandé de ne pas faire plus de 5 pages. Si vous trouvez que c'est trop nul, dites-le moi tout de suite, je peux encore le réécrire, on me le... Pardon. C'est très mauvais, c'est ça? Oh non, ça n'est pas mauvais. Alors c'est bête. Émilie, vous voulez m'écouter? Oui. Vous écrivez bien, vous avez du talent. Sincèrement? Oui, vous êtes douée, vous avez du style, de jolies tournures. Vos images sont amusantes, bien choisies. Il y a juste un hic. Bien sûr. N'hésitez pas à être dur, je veux savoir. Non, je pense que ça mériterait plus de 5 pages. La fin est un petit peu conventionnelle. On aimerait autre chose. C'est vrai, je l'ai trop bâclé. C'est vraiment mauvais. Ah non, c'est loin d'être mauvais. Seulement, on se demande pourquoi votre histoire d'amour se finit en conte de fées moderne. Mais les histoires d'amour ont toujours une belle fin quand les personnes s'aiment. Non, c'est ce que nous font croire les mauvais romans. Mais un bon écrivain doit aller au-delà des clichés pour trouver les choses qui peuvent séparer les couples les plus épris. Parce que la vie n'est pas un roman. Mais c'est illogique si les deux héros sont amoureux l'un de l'autre. Ils doivent surmonter tous leurs différends. Émilie, l'amour est loin d'être simple. Très souvent, même quand deux personnes sont très attirées l'une vers l'autre, il arrive que pour d'innombrables raisons, elles doivent se séparer. Il peut y avoir des problèmes liés à leur environnement, à leur situation de famille ou bien à leur passé. Mais si ces deux personnes s'aiment, elles se moquent bien des préjugés. Oui, mais voilà. Elles peuvent s'aimer moins ou avoir peur d'une différence d'âge. Ou l'une des deux peut avoir une autre liaison difficile à rompre. Ou d'autres obligations. À force de faire des romans, on s'aperçoit que les choses ne sont jamais aussi évidentes que les gens peuvent le croire. On devient un peu plus à même de comprendre pourquoi deux personnes censées s'aimer en arrivent à rompre. À vous entendre en parler, j'ai l'impression que ça vous est arrivé. Est-ce que vous l'avez vécu? Non. Non, mais avec un peu d'imagination, on ressent ces choses. On se met très bien à la place des autres. C'est de cette façon qu'on arrive à écrire. On doit ressentir les choses comme si on les avait vécues soi-même, si on veut en parler aux gens qui vous lisent. Même si, en fin de compte, on risque de perdre l'homme qu'on aime. Ou ne jamais pouvoir s'en rapprocher. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en es rendu compte, Lisa est sur le point de craquer. Elle ne se sent pas parfaitement satisfaite de son rôle. Mais ça m'ennuierait qu'elle nous lâche, alors j'avais pensé à la remotiver en l'invitant à déjeuner et en lui offrant une augmentation. Non, mais on n'a pas les moyens de lui offrir plus qu'on lui donne, premièrement. Et deuxièmement, elle fait du bon travail, mais rappelle-toi que ce matin, elle était en retard. Donc je ne pense pas que parler d'une augmentation aujourd'hui s'impose. Elle avait une bonne raison et elle a tenté de m'en avertir. Elle a laissé un message sur le répondeur que j'ai déglingué. Pourquoi est-ce que tu l'as déglingué? Bon, peu importe. C'est de Lisa que je veux qu'on parle. Alors, tu es d'accord, oui ou non? Non. J'aimerais que tu me dises ce qui te tourmente. Je viens de te le dire, j'ai l'impression que nous allons perdre une excellente secrétaire, alors je te demande de l'inviter à venir manger au restaurant avec nous. Je regrette.
je ne peux pas. Je dois aller à la maison chercher des dossiers que ton ami Ethan Asher m'a sommé de lui rendre. Eh bien, tant pis, je me débrouillerai sans toi. J'irai déjeuner seul avec Lisa. À cet après-midi. Lisa, je crois qu'on devrait continuer notre conversation en déjeunant. Bien, mais vous ne me ferez pas changer d'opinion. Je suis prêt à écouter de quelle manière vous voudriez organiser votre travail au bureau. Ça pourrait améliorer le rendement. Bon, bien sûr, elle est plutôt jolie. Et après, c'est moi qui l'ai choisie. Non, j'ai pas à m'inquiéter. Pas trop. Bonjour. Bonjour. Vous m'offrez un verre d'eau? De l'eau? Moi, je dois bien avoir ça. Vous êtes complètement en âge. Je me prépare pour la grande course. C'est du sérieux? Ça m'a surpris de voir votre voiture à la porte. Oh, j'avais des dossiers à prendre, autrement je serais au bureau. Vous avez eu le message? Pardon? À propos de la petite fête? Ah non? Il y a une petite fête? Oui, oh, plutôt une grande. On organise une réception pour nos fiançailles ce soir. Ce sera à la tanière. Et Mason et moi, on comptait sur votre présence. Je ne veux pas rater ça. Alors vos projets de mariage vont se concrétiser? Oui, cette fois c'est bien parti. Je pense que ça va se faire. Vous avez l'air sûr de vous, ça fait plaisir à voir. Je suis toujours aussi affreusement angoissée quand j'y pense. C'est terrible, je vois des obstacles et des problèmes un peu partout. Pas moyen de me raisonner, je doute de tout et sans raison. Je suis stupide, bien sûr, mais ça n'est vraiment... très prévenant, il a des attentions charmantes. Il vous aime énormément. Ça saute aux yeux que vous allez faire le plus heureux des couples. Si vous nous voyez quand on est au travail, vous pourriez en douter. Vous avez du mal à vous entendre au bureau? Oui. Oh, bien sûr, ce n'est pas nouveau. On n'a jamais été d'accord sur la façon d'aborder les dossiers. Mais tout s'arrange quand on rentre le soir. Nous avons enfin réussi à trouver notre équilibre. Ouais. On dit souvent que pour qu'une relation soit durable, il faut y mettre du sien. Et c'est vrai. C'est drôle comme avec le temps, tout est devenu simple entre nous. On a appris à savourer des plaisirs simples comme un dîner en tête-à-tête ou se retrouver le soir devant un bon feu de cheminée. Le soir, quand on parle de l'avenir de Samantha, c'est là que je me dis qu'on pourrait finir notre vie l'un près de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Oui, oui, oui. Je comprends, croyez-moi, je comprends. Attention, j'ai encore des crampes. Je ne te rappellerai pas que je t'avais prévenu. Et tu aurais dû y aller en douceur avant de t'y remettre. J'avais un bon niveau pourtant à l'époque. Oui, mais tu l'as perdu. Il y a plus de 2 ans que tu t'es arrêté de t'entraîner. Je t'avais bien dit que tu ne devais pas trop forcer. Mais non, Ethan Asher a toujours besoin de prouver aux autres qu'il est plus grand et plus fort. C'est bon d'avoir quelqu'un qui te réconforte. Et j'apprécie surtout que tu ne me dises pas « je t'avais prévenu », non. Alors tu te remets? Ça va mieux. Oui. Ça détend. J'aime ta façon de masser tout en douceur. Tu as des mains de fée. Tu dois avoir des pouvoirs de guérisseuse. La douleur disparaît entre tes mains. Tu souffres autre part, chérie? Donne-moi ta main. Est-ce que tu peux me masser par là, derrière? Alors tu te serais fait mal à l'épaule en courant. C'est nouveau, ça? C'est nerveux. Tu n'as pas arrêté de me seriner tout le long. Ethan, fais attention. Surtout ne te force pas, ça me crispait. D'où la douleur. Tu n'es qu'un sale menteur. Allez, viens là. Oh. Alors, tu crois que je battrai Michael Donnelly à la course? Ça m'étonnerait beaucoup. Il y a plus longtemps qu'il s'entraîne. Pourquoi cette question? Non, c'est juste comme ça. Je me demandais... Vous êtes devenus de véritables amis. Vous vous tutoyez. Je ne veux rien dire. Ce n'est pas exactement un ami, non. C'est quoi, un copain? Non, pas tout à fait. Comment dire? Durant la prise d'otage à l'église, il m'a sauvé la vie et je suppose qu'étant donné ce que je lui dois, il a pu se forger comme... Comme un lien? Non, c'est une relation, rien d'autre, et je l'aime bien.
Oui. Mais j'aimerais savoir pourquoi il a quitté l'église. Je me le demande aussi. Sûrement à cause d'une femme. Il me fait penser à ces garçons dont toutes les filles étaient folles au lycée. Beaux gosses, grands et musclés. Mais toi aussi, tu es le genre de garçon qui fait craquer les filles. Dans mes bras. Je croyais que tu souffrais tellement que tu ne tenais plus sur tes pieds. À qui te parle de se lever? Non, mais Son, je n'accepterai aucune augmentation de salaire. Je croyais que cet argent pourrait vous dépanner. C'est sûr, mais ça me gênerait beaucoup d'accepter un peu de vin. Lisa, je n'essaie pas de vous acheter. Vous êtes notre secrétaire. J'apprécie votre travail. Je n'apprécie pas toujours vos discours, mais ils me sont utiles. Je croyais que ça vous semblait un peu déplacé. Vous êtes encore en colère parce que je n'assiste pas aux Je réunions. vous ai dit que je n'étais pas fâchée contre vous, Miss Son. Vous m'avez dit que je finirais au fond du caniveau. Je vous ai dit que votre situation risquait d'empirer avant de pouvoir s'améliorer. Ma situation s'est améliorée grâce à vous. Vous êtes mon groupe de soutien, à vous toute seule. C'est une tâche beaucoup trop lourde pour moi, quel que soit le prix que vous avez décidé d'y mettre. Mason, vous venez superviser les préparatifs? Non, non, pas du tout, Bonnie. Non, je vous fais confiance. Vous saurez organiser tout ça de main de maître et je suis sûr que ce sera une réussite. Oh, je l'espère. Dieu vous entende. C'est vraiment gentil de vous occuper de cette réception au pied. Oh, ça me fait plaisir, mais la salle n'a pas encore été transformée. On fera avec ce qu'il y a maintenant. Oh, c'est très bien. Tel quel, ça ira. Enfin, croyez-moi, vous allez adorer notre buffet. C'est moi qui suis en cuisine, en attendant de trouver un chef qui sache faire de bons plats italiens. J'espère que vous serez aussi des nôtres ce soir. Mais bien sûr qu'elle viendra. Non. Julia et moi, on est perdus sans elle. Enfin, toutes mes félicitations. Mason, j'espère que vous vous rendez compte de votre chance d'avoir Julia. Oh, plus que vous ne le pensez, croyez-moi. Bien. Eh bien, je vous laisse maintenant. Je retourne à mes casseroles. Je n'ai rien à faire à votre fête. Pourquoi ça? Parce que vous vous retrouverez avec votre famille et vos amis. Nous sommes amis. Je suis votre employé. S'il vous plaît, Elisa. J'aurais besoin de vous ce soir. Julia, ça va, chérie? Je suis d'accord avec mes sons, Lisa. J'aimerais sincèrement vous avoir parmi nous. Je risquerais de me sentir trop mal à l'aise. Mais pourquoi? Ça ne sera pas du tout Mais formel. c'est ce que je me tue à lui dire. Non, ça serait gênant. Je ne connais personne et vous serez obligé de passer votre soirée à me présenter à vos amis, vos parents. Mais non, pas du tout. Il y aura Michael Donnelly pour vous prendre en charge. Vous connaissez? Oui, on s'est rencontrés et on a failli passer une soirée ensemble, mais il y a eu un quiproquo. Eh bien, voilà, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas venir. D'accord, alors je viendrai. Comptez sur moi. Bien, c'est Bien. parfait. Bon, je dois filer au bureau. J'ai un travail à terminer d'urgence. Je préfère m'en occuper tout de suite. Mason, merci pour le déjeuner. Ça a été un plaisir. À ce soir, Lisa. Je me sauve. Donc, vous avez réussi à régler votre problème? Tout a fini par s'arranger? Oh, ce n'était pas très compliqué. Je n'ai eu qu'à lui dire qu'on appréciait son travail. C'est bien que tu l'aies décidé à venir. Merci. Voilà les héros de la fête, avec 4 heures d'avance. Il n'y a pas eu une seule défection. Tout le monde Ouais, sera là. même Laura et Ethan Asher ont confirmé qu'ils viendraient. Bien joué. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait une gaffe? Non, tu n'y es pour rien. J'ai invité le procureur à notre fête et Julia n'a pas trop apprécié. Étant donné que tu m'imposes cet individu, j'ai le droit d'imposer un invité de mon choix, n'est-ce pas? Et qui? Ton père. Tu as eu de bien meilleures cités. Je pense que tu devrais l'inviter. Il serait temps de vous rapprocher. Après tout, ça fait longtemps qu'il ne t'en veut plus de lui avoir fait perdre la garde de Brandon. Tu sais ce qu'il m'a dit après? Oui, il a été dur et il s'est trompé sur toi. Tu as des raisons de lui en vouloir. Mais j'ai l'impression que c'est le moment ou jamais de tenter une réconciliation. Je suis d'accord avec elle. Ça, je m'en doute. Tu comptes le bannir aussi de votre mariage, alors? Je reconnais que j'y ai pensé, oui. Ben, ce serait vraiment trop moche. Toute la famille espérait que vous alliez vous marier, papa autant que nous. Il a le droit d'assister à la fête. Je lui en ai parlé, et même s'il ne l'a pas dit clairement, je sais qu'il aimerait être invité. Mais tu le connais, c'est une tête de mule. Il faut que tu fasses le premier pas. Fais-le. Les lecteurs s'intéressent de plus en plus à l'histoire des groupes comme le vôtre, à la façon dont ils ont émergé du néant et
Et c'est pour ça que je veux consacrer au moins un chapitre à la création de votre groupe. Ce n'est pourtant pas tellement passionnant. Vous avez tort de dire ça. J'aimerais qu'on vous découvre sous votre aspect de tous les jours. Et ensuite, je montrerai le Channing Capwell qui a su créer un empire à la force du poignet. On en parlera, mais une autre fois. Rien de presse. J'aurais voulu qu'on travaille. Oui, entendu. Mais sur un autre chapitre. Quel chapitre? Celui de Megan Richardson. Pourquoi me torturez-vous? Depuis des semaines, vous me répétez que le lecteur doit tout savoir sur moi et ma vie. Vous en faites partie maintenant. Donc, on doit se pencher sur ça. Qu'est-ce que je dirais? C'est si confus encore. À l'automne de sa vie, après 5 divorces et plusieurs liaisons désastreuses, autant dire une série considérable d'échecs, Channing Capwell se retrouve sans personne. Donc le voilà seul. Tandis qu'il médite sur ses erreurs, il a l'idée saugrenue d'écrire ses mémoires. Et il rencontre alors une femme étonnante, sa jeune biographe. Et un soir, ils se découvrent et font l'amour toute la nuit. Et Channing pense qu'enfin il va revivre. Le monde lui paraît plus beau, changé. Et il retrouve alors l'envie de se consacrer à cet amour. Il se met à espérer. Il se sent un peu comme un enfant à son premier coup de cœur. Mais la femme qui lui a rendu cet espoir ne veut pas de lui. Elle le rejette pour une mystérieuse raison. Que doit-il faire pour la retenir? Pourquoi ne veut-elle pas de lui? Venant de toi, un gâteau est toujours délicieux. Oh, c'était vraiment stupide de faire ça. Quoi? Courir. Alors j'aurais dû suivre tes conseils et laisser tomber. Je croyais que tu allais mieux. Ah, tout à l'heure, ça allait. C'est quand j'ai voulu me lever que j'ai senti que j'avais mal partout. Ah, tu vois cette grimace? Tu crois que je pourrais à la fois afficher ce beau sourire et danser? Je sais pas, moi. Non, je tiendrai pas. Alors espérons qu'on n'aura pas à danser ce soir. On n'est pas obligé de sortir si tu n'es pas en forme. Ah, si, il faut que je me montre. C'est un événement important. Il y aura la tribu Capwell et... Mason et Julia comptent sur moi ce soir. Ils sont avocats et on peut s'affronter devant un juge. Je me demande qui il y aura d'autres. Des gens importants, en principe. Et j'espère que ça ne sera pas trop mortel. Coucou, c'est ta marraine, la bonne fée. Oh, Émilie, tu es un ange. Je ne m'en serais pas sortie sans toi. Je t'adore. Oui, mais je n'ai pas réussi à retrouver les pantoufles de verre qui vont avec. Désolée. Tu n'as pas dû chercher au bon endroit. Oh, tu comptes aller directement à la fête en sortant d'ici? Pourquoi? Il faut que je repasse à la maison? Mais non, t'es très bien comme ça. Et t'auras l'air d'une princesse dans ta robe. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter d'aller à cette soirée? C'est idiot. Allez, tu te plains maintenant. Tu assistes à une réception mondaine et tu n'es pas contente. Tu sais combien de femmes, sans compter ta petite sœur, aimeraient prendre ta place dans cette soirée? J'aurais mieux aimé passer ma soirée à lire. Ah, est-ce que tu peux être casanière, vraiment? C'est peut-être ta chance de faire la connaissance d'un beau prince charmant. Oh, tu crois? Ça m'étonnerait beaucoup. Est-ce que ça te fait peur d'y aller? Mais non, pourquoi? Je sais pas, ce serait peut-être un peu trop dur pour toi de te trouver avec des gens qui boiront et qui risquent de te proposer constamment des verres. Non, tu n'as pas à t'en faire. Tu peux me croire, je suis bien assez solide pour faire face à tout ça. Bien. C'est formidable que tu tiennes. On ne croyait pas ça il y a 3 ans quand tu as rejoint les Alcooliques Anonymes. Oui, ça passe. Je t'admire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient le cran d'aller se montrer à cette fête. Ils seraient probablement trop tentés et ils ne tiendraient pas. Dans les réceptions, les gens cherchent à se faire remarquer en se montrant drôles, charmants, amusants. Quand ils sont trop mal à l'aise, ils pensent que ça ira mieux en buvant et du coup ils craquent. Mason? Je te dérange peut-être? Non, tu peux entrer. Tu dois penser que j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Tu veux me parler? On t'a peut-être dit que Julia et moi, on fêtait officiellement nos fiançailles ce soir.
J'ignorais que c'était ce soir, personne ne me l'a dit, mais étant donné notre dernière discussion, je ne m'attendais pas à ce que tu m'invites. Tu peux venir si ça te tente. J'ai dit à Julia que je viendrais t'inviter parce qu'elle a envie... Enfin, elle tient à réunir toute la famille ce soir. Et tu l'approuves? Si je l'approuve. J'ai pas envie de venir si ça doit gâcher ta soirée. Ça ne gâchera pas la soirée. Alors, à moins que tu n'aies déjà fait d'autres projets pour ce soir, tu peux y réfléchir. Je n'ai pas fait d'autres projets. Bien. C'est à la tanière, à 7 heures. Entendu. Bon, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Elle croyait pouvoir garder la tête froide. Depuis 17 ans, elle contrôlait ses émotions. Elle avait toujours su quand il fallait dire oui ou non et se sentait fière d'être arrivée à une telle maîtrise d'elle-même. Mais d'un seul coup, elle se sentait envahie d'un flot d'émotions et voyait toutes ses défenses s'effondrer. Elle luttait désespérément pour retrouver... Je vous cherchais. C'est pas ce qui m'a pris tout à l'heure, excusez-moi. Oh, ce n'est pas grave, j'ai fini. Je vous libère la pièce. Vous avez des projets pour ce soir? Oui, mon livre. Oubliez-le, je vous emmène à une fête. Non, je vous en prie, venez. Mason fait une fête pour ses fiançailles avec Julia. Non, ça ne sert à rien d'assister. Si vous ne venez pas pour moi, alors venez pour votre livre. Vous verrez la famille au complet ce soir, ce n'est pas si souvent. Et vous aurez tout le loisir d'approfondir vos recherches sur le clan Capwell. Ça vous avancerait dans l'écriture de votre livre. Je sais que ça vous tente. Je vois vos yeux briller de plaisir. Je vous promets de ne pas mordre. Et je vous promets de ne plus vous importuner avec mes compliments si ça vous gêne. Cet après-midi, vous étiez splendide. Ce soir, vous êtes absolument éblouissante, ma chère amie. Merci, Benny, comment ça va? On ne peut mieux. Les cocktails sont au bar. Et vous y trouverez en plus des petits canapés. Oh, régalez-vous. Merci. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté? C'est quoi cette mixture? Ça, c'est notre célèbre Mason Molotov. Mason? Cocktail sans alcool. Que je goûte. Bon dosage. Oui, et c'est celui-là, tu veux? C'est notre Julia Julep. Le Julia Julep. Original, c'est sucré, légèrement acidulé avec un zeste d'orange amer. Oui, je crois que ça plaira à Julia. Et maintenant, voilà la pièce de résistance, notre Ted Tornado. Ce sera à la carte, ce mélange? Oui, le Ted Tornado pourrait bien devenir un classique, comme l'Alexandra ou le célèbre Manhattan. Ah, c'est flatteur, j'aurais aimé passer la postérité pour autre chose, mais c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu en dis? Eh ben, tu crois pas que c'est un peu raide? Pas pour moi. Benny, comment ça va? Bien, merci, très bien. Alors, bonne soirée. Lisa, ça c'était une surprise. Michael, il y a très longtemps qu'on ne s'était vu. Oui, je pensais vous téléphoner. Ah oui? C'est vrai, je voulais m'excuser encore une fois de cette soirée ratée. Je m'en veux de vous avoir fait faux bon ce soir-là. C'est oublié, mais dites-moi, vous étiez coincé dans un ascenseur ou quoi? Dans les archives. Dans les archives ou l'ascenseur, ça tient à peu près de vous. On m'a fait faux bon avec des excuses beaucoup plus farfelues que ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait un homme au monde qui pourrait faire faux bon à une des ravissantes demoiselles de Napoli. Eh bien, dans ce cas, est-ce que ça vous amuserait de devenir mon cavalier pour toute la soirée? Je ne connais personne en dehors de vous. Comment voulez-vous que je résiste à cette offre? Ce serait dur de refuser. Eh bien, vous garde. voulez aller au bar? De là, on peut surveiller discrètement les arrivants. Allons-y. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? Ah, j'aurais voulu un verre d'eau. De l'eau? Oui, vous avez bien de l'eau. Ah oui, on en a, mais c'est rageant. Vous êtes ma première cliente et vous commandez un verre d'eau alors que je peux faire n'importe quel mélange connu en cocktail. Je suis désolée. De l'eau, je m'en occupe et vous? Un verre de vin. Est-ce que vous avez un bon Bourgogne? Oh oui, j'ai un merveilleux Bourgogne, un véritable velours. Ça va bien. Bonsoir. Comment ça? Ah oui, ça est sublime.
Alors, comment tu me trouves? Rien à redire? Tous les hommes présents à la réception seront sous le charme. Je crois que je vais faire des envieux. Ce n'est pas trop habillé. Moi, je te préfère moins habillé, mais étant donné que nous ne serons pas seuls, il vaut mieux que tu n'enlèves pas ta robe. Tu es allé voir ton père? Oui, et j'ai eu l'impression qu'il serait heureux de faire une apparition ce soir. Tu sembles préoccupé. Je l'ai invité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien, j'aimerais que tu me dises comment tu te sens. Déterminé. On fête nos fiançailles et pour moi, c'est tout ce qui compte. C'est aussi ce que je ressens. Je t'adore. Tu m'attends là? Je vais chercher mon sac. Dis-moi, tu n'aurais pas vu mes boutons de manchette? Ah si, tu les as sortis tout à l'heure. Oui, mais qu'est-ce que j'ai pu en faire? Ah. Un vieux compagnon de route. Si tu n'as pas trouvé tes boutons de manchette, j'en ai d'autres là.